N'oubliez jamais, XRP a une valeur inestimable. Alors bonjour, ici CryptoEddy, j'espère que vous allez bien. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui a chuté de 12%, mes amis. Alors, si vous savez qu'est-ce que vous détenez, vous ne devriez même pas être inquiet, car la valeur du XRP est inestimable. Alors, le prix est de 49 centimes 38, en baisse de 8,7. Alors, on vient de gagner un peu du terrain. Tantôt, on était moins 12%. Alors, moins 8% présentement pour le XRP. Alors, je vous rappelle le titre aujourd'hui pour vous motiver un peu en quoi que marquez-vous ça quelque part sur un papier, mettez ça sur votre mur, votre ordinateur, quelque chose dans le miroir de votre salle de bain, que le XRP a une valeur inestimable et que vous devriez être plus que fier d'en posséder. Alors, on va aller voir les nouvelles d'aujourd'hui, mais avant, on peut voir que la map est toujours dans une rouge quand même assez impressionnant de 80, je dirais 10% rouge. Là. Bitcoin passe aussi au cash, n'importe qui, Ethereum, tout le monde, il passe, Cardano, DOT, Link, XRP, Uniswap, Litecoin, Theta, XLM, tout est rouge. OK? À part à quelques exceptions près, sinon, c'est quand même une bonne drop qu'on est en train de vivre. On peut voir ici sur ma plateforme de trading que Bitcoin aussi a eu quand même une bonne descente depuis son plus haut de 61 000 à plus bas sur 51. Alors, en l'espace d'une semaine, Bitcoin a descendu de 10 000 $. C'est quand même assez impressionnant. Mais ça fait pareil aussi pour troisième semaine de février et aussi ici au début janvier. Alors, ça drop de quasiment une dizaine de mille pour remonter de 20. Alors, c'est assez intéressant de voir ce que ça s'en va. Puis on sait très bien que l'argent qui est injecté là-dedans va faire en sorte que sur le long terme, Bitcoin, vous devriez être plus que heureux d'en détenir si vous avez acheté à un bon prix. Même affaire ici pour XRP, là, qui a eu une drop jusqu'à 44 cents, et là, ça remonte un peu à 48. Alors, les nouvelles d'aujourd'hui, c'est plutôt simple. On y va avec Tesla, ben oui, qui annonce que Elon Musk va accepter maintenant le Bitcoin comme moyen de paiement. On s'y attendait. On savait juste pas quand ça allait arriver. Alors, Elon Musk a tweeté que vous pouvez désormais acheter une Tesla avec Bitcoin. Il a assuré aux utilisateurs que les paiements resteraient en Bitcoin et les paiements en BTC sont acceptés uniquement aux États-Unis jusqu'à présent. Juste pour être sûr, alors on va voir son tweet qui dit que vous pouvez maintenant acheter une Tesla avec Bitcoin à 3h03 du matin, 3h02, le 24 mars. Il a décidé de tweeter à partir de son iPhone un message comme ça, en quoi qu'on peut acheter une Tesla avec un Bitcoin. Tesla n'utilise que des logiciels internes et open source et exploite directement les nœuds Bitcoin. Le Bitcoin payé à Tesla sera conservé en tant que Bitcoin non converti en monnaie fiduciaire. Payé par Bitcoin, capacité disponible présentement seulement en dehors des États-Unis plus tard. Excusez-moi, c'est mal traduit là. En quoi que ça va être disponible plus tard en dehors des États-Unis présentement. Okay, c'est juste aux États-Unis qu'on peut faire ça. C'est une question de temps là. Je penserais pas que ça prenne vraiment énormément de temps avant qu'on puisse être capable d'en acheter ici au Canada avec un Bitcoin. Ici, on a XRP Crow, qui s'appelle Astedas, qui envoie un message, comme bien du monde à Elon Musk. On ne sait pas s'il lit ou pas nos messages, mais il dit qu'on devrait aussi accepter le XRP parce que si on accepte XRP comme mode de paiement, qu'on va vendre plus, qu'il y allait plus vendre de Tesla, et en plus, c'est vert, XRP, et non pollueur comme le Bitcoin. Alors, c'est plus surprenant de la part de la compagnie comme Tesla qui s'en va avec la monnaie la plus pollueuse du monde. Alors, apparemment, l'argent n'a pas d'odeur, comme on dit. Puis, lui, ça le dérange pas trop, mais il n'a jamais fait aucune allusion à XRP depuis que je suis un peu son compte ou les gens qui sont dans le milieu. Alors, il est au courant que ça existe XRP, ne vous en faites pas. C'est juste que peut-être qu'il réserve un coup d'éclat un jour ou l'autre, mais présentement, il a décidé d'aller avec le plus gros joueur de la planète dans la crypto-monnaie, Bitcoin. On s'en va voir ici une nouvelle sur CryptoGlobe, en quoi que il y a eu, il y a pas longtemps, même pas une semaine, un commentaire de la juge Netburn, qui était vraiment à notre avantage, qu'elle croit que XRP est non seulement une valeur monétaire, mais aussi c'est utile
Alors, c'est ce qu'elle a dit par rapport à XRP et que ça se distingue de Bitcoin et Ethereum. Alors, Ripple devrait se sentir plutôt bien, selon les commentaires du juge, Ned Byrne. De nouveaux commentaires d'un juge du magistrat de la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York sont de bon augure pour Ripple dans son procès en cours avec la commission US Security and Exchange Commission, la SEC, selon l'avocat Jeremy Hogan, que je vous suggère fortement de vous abonner à sa chaîne si vous voulez avoir les dernières nouvelles sur XRP, toutes les vidéos qu'il fait depuis le procès d'XRP est très, très, très intéressant. On a le point de vue de vrais avocats, pas un amateur qui fait n'importe quoi. Lui, il est vraiment en train d'être devenu populaire. Là. Il est rendu à 67 000 abonnés. Là. Il était, je pense, 15-20 000 quand il a commencé. C'est pour vous dire qu'il est très apprécié et qu'il a un bon engouement par rapport à sa chaîne. Alors ici, on peut voir que selon la transcription d'une vidéo YouTube publiée par Hogan, Jeremy Hogan, l'avocat qui est ici, Ripple devrait se sentir plutôt bien après que la juge de la paix Sarah Nedburn a apparemment déclaré qu'XRP avait une valeur monétaire. Alors comme j'ai dit, elle a mentionné mot pour mot que elle croit comprendre à propos du XRP que c'est non seulement une monnaie à valeur monétaire, mais aussi un utilitaire qui se différencie de Bitcoin et Ethereum. Ça veut en dire long. Et le fait que la SEC ne veuille pas donner encore les documents reliés à Bitcoin et Ethereum que Ripple demande, ça en dit long. Ça veut dire qu'ils ont... il y a quelque chose qui cache, puis c'est ceux qui veulent pas autoriser l'accès facilement. Vraiment, c'est un truc que moi, j'ai hâte de voir le dénouement parce que présentement, on est rendu là. Ripple a demandé les documents et là, eux, ils disent que c'est pas pertinent de donner les documents. Désolé, mais c'est plus que pertinent. Puis en échange aussi, la SEC a demandé à Ripple de voir les comptes financiers des 8 dernières années de Bragg, Allinghouse et Chris Larson. Et là aussi, il y a un petit peu de restriction de la part de les deux dirigeants de Ripple. OK? Une nouvelle sur crypto.com en quoi qu'ils ont lancé leur plateforme NFT qui va décoller le 26 mars. Okay? Alors, dans 2 jours. On va pouvoir voir, dans le fond, un drop qu'on appelle là, avec celui qui s'appelle Boss Logic, qui est à Melbourne. Et lui, c'est un artiste qui est dans le divertissement. Là. Puis, c'est avec lui que ça va commencer. Okay? Mais sinon, on peut voir là, que leur plateforme est prête et que Crypto.com se lance dans le NFT. Puis qu'on va pouvoir voir éventuellement plusieurs grandes choses qui vont arriver ici, puis d'artistes qui vont publier. Là, on a juste à date Boss Logic à venir, là, le 26 mars pour dans 2 jours. Mais on va avoir plein de personnalités qui vont s'ajouter ici. Et je sais que qui s'associe à Crypto.com, il y a des artistes tels que Snoop Dogg, ce genre de personnes-là qui sont super connues puis qui vont se lancer aussi dans les NFT. Ici sur U2D, nouvelle aussi de ce matin, en quoi que XRP a augmenté sa décentralisation avec un nouveau validateur de nœuds. Et le nouveau validateur de nœuds n'est nul autre que Pack Global, le masternode que j'ai acheté la semaine passée. Alors, eux, ils ont annoncé qu'ils allaient maintenant avoir leur propre nœud pour valider les transactions sur le grand livre XRP. Cette décision a augmenté le niveau de décentralisation de la 7e plus grande crypto-monnaie affiliée à la société blockchain Ripple basée à San Francisco. Un nœud peut être défini, pour ceux qui ne savent pas, comme un dispositif informatique qui aide à maintenir un réseau. Comme moi, par exemple, mon nœud, il est sur un serveur en Allemagne et pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça va faire la job et faire des vérifications pour moi et je vais participer au réseau tout en étant ici chez moi à rien faire et recevoir un revenu passif à tous les mois de l'équivalent de 8280 packs à chaque 28 jours avec Pack Global pour participer au projet qui m'a coûté, je rappelle quand même, 4200 $. Maintenant, le projet a doublé de prix étant donné que le prix est plus élevé et que maintenant, on peut aussi acheter des packs sur Bitrue depuis hier. Alors, dépêchez-vous pour ceux qui en veulent, mais je vous dis d'avance, c'est rendu à 7500 $, 8000 US pour acheter un masternode. Si vous voulez plus d'informations, on peut me rejoindre sur ma chaîne ici. J'ai un groupe Discord qui est très, très, très bien pour ceux qui veulent en savoir plus et qui est d'une utilité pour vraiment comme ceux qui veulent avancer dans d'autres choses qui connaissent pas puis qui veulent de l'aide de ma part.
Alors ici, je tenais à dire que si vous êtes intéressé par un nœud, un masternode, que vous allez contrôler à distance, contactez-moi. Alors, à l'heure actuelle, il y a plus de 150 validateurs qui tiennent le registre. Bien que Ripple ne gère plus la majorité d'entre eux, la société blockchain publie toujours sa propre proposition de UNL, un fait qui a été mentionné dans la plainte déposée par la SEC des États-Unis. Les universités, les organisations à but non lucratif ainsi que les banques peuvent gérer leur propre nœud. Cependant, le problème est que la part du lion des validateurs existants est toujours financée par Ripple. Ça, c'est sûr que ils financent ceux qui opèrent des nœuds. Alors, OK. Ceci est censé empêcher les acteurs malveillants de se compliquer, oui, pour censurer les transactions. Par exemple, l'Université de Tokyo, qui a commencé à valider les transactions à la fin de 2019, fait partie de l'initiative de recherche universitaire sur la blockchain, la UBRI, qui reçoit des millions de dollars de Ripple. L'Université de Tokyo, gère un nœud, mais en même temps, c'est financé par Ripple qui leur donne des millions de dollars. Alors, l'UNL actuelle comprend Koi, une plateforme pour bloguer puis qu'on peut être rémunéré, chargé aussi à des gens des abonnements par mois. Bitso, BitHum, c'est les plus gros noms connus de l'écosystème Ripple. Ce qui signifie que on est plutôt varié, que c'est pas les mêmes qui contrôlent les nœuds. Pacte Global lui-même est un partenaire du projet de blockchain Flare Network. Ça avait été annoncé il y a quelques semaines. Qui est financé par Ripple aussi, alors. Tout est relié à Ripple, finalement. C'est ça qui est quand même assez spécial. La question reste que de savoir si toutes ces entités continueront d'exécuter les nœuds si Ripple partirait. Chose que je doute, mais si Ripple part, n'oubliez pas que XRP va continuer d'être opérationnel parce que c'est un truc qui n'a pas besoin de fonctionner le registre pour que ça soit en marche. Même si Ripple disparaît, là, le XRP, le Ledger va toujours être en marche. Et on finit ici par un ex-exécutif de Tether qui s'appelle QuickLeg, qui est déçu de la gestion actuelle de Tether et qui demande de faire des audits. Alors, Tether est son propre pire ennemi, selon lui, et devrait être audité à chaque mois, selon qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo. J'ai pas écouté au complet, mais il dit que chaque fois que vous imprimez un Tether, vous devriez avoir $1 ajouté à ce pool. On sait que c'est pas le cas pantoute, là, à la trésorerie. Okay? Chaque fois que vous imprimez un Tether, vous devriez avoir $1 ajouté à ce pool. Les commentaires sur CoinDesk TV interviennent après que Tether ait accepté le mois dernier un règlement de 18,5 millions de dollars avec le procureur général de New York sur des accusations de tentatives présumées de cacher des pertes financières. La société n'a admis aucun acte répréhensible tout en acceptant de fournir des rapports trimestriels sur la composition de ses réserves qu'on sait qui n'est pas backé par un pour un. Ils ont eu une tape ses doigts de 18,5 millions, mais je crois qu'il y a beaucoup plus qui trament derrière ça. Selon moi, ils impriment beaucoup plus et ce qui fait augmenter le prix du Bitcoin. Il y a plein de documents qui le prouvent. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui s'y mettent là-dedans et qui ça l'aide de l'avant. Mais en tout cas, moi, je vous conseille pas d'avoir en grosse quantité du Tether. Je préférerais que vous ayez des trucs comme le USDC qui est très réglementé, puis que c'est avec Cycle et Jeremy Allaire, qui est USDC, ou le DAI, par exemple, qui est très centralisé, là, mais DAI, mais USDC, DAI, déjà là, vous êtes pas mal mieux que d'avoir du USDT, qui est très dangereux, qui peut, selon moi, avoir de méchants problèmes pour l'avenir. Alors, USDC, DAI, chose que vous devriez peut-être penser avoir si vous voulez en avoir en grosse quantité et accumuler ou avoir un pourcentage annuel de retour sur du stacking que vous faites avec un stablecoin. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Avant de quitter, je voulais remercier les gens qui font partie de mon cercle. Cédric, MB, Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Hopper, Richard Redouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Bill Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana et Eric. Alors, faites pareil comme eux. Cliquez sur rejoindre
Sinon, venez me parler sur Twitter à Olivier_XAP. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.